Bonjour à toutes, je suis ravie, d'accueillir aujourd'hui Alexandra, Groasil pour un webinaire sur, la charge mentale. Heu, sujet que nous trouvions intéressant, d'aborder puisque comme nous échangeons avec beaucoup d'avocats, nous avons compris que c'était un sujet, récurrent, d'une part et puis, étant, moi-même une femme et il y a beaucoup de femmes au bureau, et pas mal avec des enfants, nous savons que la charge mentale est un sujet pour, nous toutes. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler aux avocates, sur le sujet qui est: «Libérez-vous de votre charge mentale pour gagner en performance». Donc Alexandra, vous êtes une ancienne avocate, En effet. vous accompagnez, des avocates sur ce type de sujet. Donc on est vraiment ravis de passer cette heure avec vous. Pour le dérouler, donc dans un premier temps, vous allez faire votre présentation. Vous les participants, donc on a maître, Dela qui est arrivé, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Moi je les relayerai, à Alexandra quand, elle respirera entre deux sujets. Et puis il y aura un moment, Alexandra, comme on avait dit à la fin on va dire 45 minutes de présentation, puis 15 minutes pour, les questions-réponses. C'est ça, Voilà. exactement. Je vais récapituler notre agenda, mais c'est l'idée, ouais. Bon, eh bien parfait. Donc, Super. Alexandra, je vous laisse la parole Showtime. et je suis impatiente, moi aussi, me libérer de cette charge mentale qui nous pollue. Très bien. Merci beaucoup, Pauline, et bonjour à toutes. Je suis ravie de voir les noms, s'afficher, même si j'ai pas vos visages. Je sais que vous êtes là présentes. Merci de trouver ce temps, malgré ce soleil qu'on a enfin retrouvé aujourd'hui. Donc merci de me recevoir, chez vous au bureau et donc je vous propose qu'on attaque, dès à présent ce webinaire. Alors, on va commencer, justement par une inclusion. Alors, on appelle ça souvent en coaching la météo, mais ça vaut pour toute réunion, j'ai envie de dire. Donc, ça a le mérite triple que je vous présente là. Donc, c'est partager, vous présenter, sentir aussi l'énergie du groupe, d'autant plus que nos caméras étant fermées, c'est pas aisé, et de mieux entrer dans la présentation. Donc, nous sommes dans l'ici et maintenant, on est jeudi 27 mai et il est 13h05 précisément. Je vous invite dans la chatroom là à me dire comment vous sentez. C'est à vous. Alors donc, vous pouvez mettre, je ne sais pas si pour celles qui n'ont pas encore participé à des webinaires chez nous, sur, votre écran, vous voyez un espace, chat ou un espace questions sur lequel vous pouvez, taper, voilà, votre météo du jour. Grand Super. soleil. Ensoleillé, débordé, enthousiaste. Merci. Très bien. Relativement bien. C'est positif tout ça. Je vous laisse encore quelques instants. Stressée. Heureuse. Très bien. Chouette. Pauline, je vous ai pas entendue, hein. Ah! Vous sentez comment, vous? Alors moi, j'ai une charge mentale qui est au top, mais tout va bien. Bien? OK. Alors, je me présente à mon tour. Alors, dans l'inclusion, la météo, moi, je me sens bien et très heureuse de participer, à ce moment avec vous. Donc je suis, coach professionnel certifié. Comme l'a dit rapidement Pauline, je coach essentiellement, des avocats et des avocates. Donc je suis titulaire du CAPA. J'ai exercé, en corporate et en fusion-acquisition à Paris et j'ai une expérience aussi aux États-Unis. Je suis également présidente d'une association de femmes entrepreneurs, quelques 200 talents, plutôt basée dans les Yvelines où j'habite, qui est une association multiculturelle, très riche, et qui me conduit à avoir une multicasquette pour donner de la visibilité à mes talents, leur permettre de créer des synergies. Donc, autant vous dire que le leadership au féminin, c'est un sujet que j'aime particulièrement. Donc, le coaching professionnel, qu'est-ce que c'est? Peut-être que certaines d'entre vous l'ont testé. En tout cas, le coaching que moi, je vous propose et que je fais, c'est avant tout un voyage à deux. Un voyage à deux, c'est-à-dire une co-construction où on prend de la hauteur, on fait des pas de côté
Le but, c'est d'atteindre des objectifs. J'ai pas peur de le dire, effectivement, le coaching n'a qu'une obligation de moyens, j'ai envie de dire, mais moi, je suis quand même très orientée résultat, parce que j'ai une casquette d'ancienne avocate et que j'ai envie que mes clients atteignent leurs objectifs et remontent sur le cheval, si je puis dire. L'intérêt d'un coaching, à la différence du conseil, c'est que je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Je vais, par le jeu de questions, de partage d'expériences et autres outils, vous permettre de trouver vos propres solutions. Et donc, c'est assez fantastique parce que quand on trouve ses propres solutions, on ancre le changement de façon pérenne. Donc, évidemment, le but, c'est de développer vos potentiels. Et j'ai envie de vous dire que les avocats, en fait, ont recours au coaching, soit parce qu'ils ont une demande spécifique, très ciblée, soit parce qu'ils ont besoin, et vous le savez aussi bien que moi, d'un temps d'échange. Ils sont seuls, et donc ça peut être aussi ça. Ça peut être un coaching plus sur la durée, donc sur une année, à raison d'une séance tous les 3 semaines, 1 mois. Et c'est le time to think, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on échange en confiance et ça leur permet de décharger pas mal de choses. Et donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Donc, les avocats ont aussi recours au coaching parce qu'ils en veulent plus. Effectivement, certains avocats, avocates vont très bien, me disent-ils, mais ils en veulent encore plus. Donc, c'est une approche plus américaine. Donc, voilà, pour synthétiser, 3 types de coaching. Un assez court, de 5-6 séances, très rapprochées dans le temps, à raison d'une fois toutes les semaines, 1 heure, 1 heure et demie. Et on balaye quand même des sujets identitaires et puis on essaye autant que faire se peut d'atteindre le résultat. Un autre coaching plus sur la durée, donc un coaching, j'ai envie de dire, de soutien. Et puis, je développe beaucoup le flash coaching. Donc là, on parle d'1 à 2 séances maximum sur la préparation d'un entretien, d'une prise de parole en public, voilà, d'un inconfort qu'on peut venir débloquer à 2. Mon objectif. Alors, mon objectif, c'est qu'à travers votre écoute active, je ne vous vois pas, ce n'est pas aisé, mais je compte sur vous pour au moins m'écouter. Votre participation, un échange, donc le chat est fait pour ça, et une connexion. Je sais qu'on oublie de respirer souvent les avocates, mais là, une connexion à nos 5 sens le plus possible, que vous repartiez boostés. Et avec un takeaway. Donc voilà mon ambition. Alors le takeaway, que ça soit une prise de conscience, un début de réflexion, un outil, que sais-je, ou des rencontres, ça me plaît. Voilà, ça va dans le bon sens. Et puis, la petite étoile est pour vous rappeler que, voilà, derrière les noms, les prénoms que vous voyez, il y a des gens, et vous n'êtes pas seul. Et donc, c'est pour ça que je vous incite au maximum à participer dans le chat pour prendre conscience que vous n'êtes pas seul à traverser des moments difficiles et avoir des inconforts. Et donc, l'intelligence collective, c'est aussi ça, c'est très puissant. Et donc, laissons-la au maximum émerger. Alors, comme l'a dit Pauline, grosso modo, l'organisation, c'est ça. Donc maintenant, j'ai un petit peu tapé dans l'heure qui m'est impartie. C'est tout à fait flexible, hein, donc soyez libre de poser des questions si vous ne voulez pas attendre la fin, et Pauline aura l'intelligence de synthétiser ou de m'interrompre si besoin, mais c'est plutôt ce vers quoi on se dirige. Voilà. Alors, voilà le plan que je vous propose. Dans un premier temps, des piqûres de rappel, j'ai envie de dire, voilà, sur ce qu'est la charge mentale. Ensuite, on passera un petit peu de temps où là, je vous mettrai plus à contribution sur le fait d'exercer son pouvoir sur sa vie, de reprendre le volant de la voiture. Et puis, une dernière partie, reprendre le contrôle par le rêve. Alors, je ne veux pas du tout que cette présentation soit faite en top-down. Donc, vraiment, réagissez. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Et on est là pour que vous puissiez aller piocher des petites choses qui vous parlent, que vous pourrez intégrer petit à petit dans votre quotidien. Autre précision, si vous êtes venu chercher des techniques de pompage chères à la sophrologie,
ou des mécanismes projectifs, visualisation de la psychothérapie, moi, je ne vais pas vous proposer ça. Je vais vous proposer quelque chose qui me ressemble, de dynamique. Je m'adresse à votre adulte en ayant confiance à ce que vous mettez derrière la charge mentale et ce que vous expérimentez en vous. Et moi, je vous propose un voyage, voilà, un voyage ensemble. Je n'ai pas de baguette magique, hélas, mais ensemble, on peut prendre conscience de petites choses et avancer. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec la partie sur les piqûres de rappel, la première partie. Et donc, si vous souhaitez évidemment en prendre des notes, hein, vous êtes libre, mais ce sur quoi je vais vous interroger, c'est la fameuse charge mentale. Tout à fait spontanément, intuitivement, si je vous dis charge mentale, vous pensez à quoi? Donc la parole est à vous dans le chat. 3 mots qui, pour vous, représentent la charge mentale. Je vous laisse réagir. OK. Ouais, je vois que le stress revient beaucoup. Les enfants qu'on adore aussi. Ouais. L'aura submergé. D'accord, donc voilà, vous constatez que, vous avez souvent les mots qui reviennent. L'épuisement, le stress à nouveau. D'accord. OK. Bah, écoutez, merci de votre participation. Donc sachez, voilà, qu'il a fallu attendre l'année dernière, en plein confinement, enfin post-confinement, pour que le petit Larousse nous donne enfin une définition. Donc, on est dans bien la partie piqûre de rappel. Je vous ai mis une petite bille. Donc c'est le poids psychologique que fait peser plus particulièrement sur les femmes la gestion des tâches domestiques et éducatives, engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Alors, effectivement, la question de se dire, la charge mentale est peut-être aussi une histoire d'homme, je ne sais pas, mais vous voyez que le petit Larousse, n'a pas forcément, pris ce parti. Alors, c'est assez tardif, hein, pour donner une définition à la charge mentale. Dans les années, 80, des sociologues français et américains s'étaient penchés sur le sujet, mais en restant toujours très évasifs et surtout très critiqués. Donc maintenant, on a quand même, quelque chose de tangible. Autre chose que je porte à votre connaissance, qui peut-être est une piqûre de rappel, peut-être une révélation, en tout cas pour moi, ça l'était quand j'ai fait des recherches tout à fait, scientifiques. Non mesdames, le cerveau n'est pas multitâche. Alors, on a beau essayer de faire plein de choses à la fois, ce n'est pas possible scientifiquement. Des canaux font qu'ils ne peuvent pas fonctionner ensemble, d'où après l'épuisement dont certaines parlaient. Donc on distingue 2 choses, la surcharge cognitive aiguë, qui effectivement sur un plan cognitif, des mêmes réseaux de neurones ne peuvent pas fonctionner. Exemple, je cherche mes clés dans mon sac et en même temps je veux penser à ma liste de courses, pas possible. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Et enfin, la surcharge mentale chronique de devoir penser à tout. Donc, j'ai vu les clients, les audiences, voilà. Bah, tout ça, en fait, cognitive aiguë plus la chronique, bah, c'est un vrai danger parce qu'on croit vouloir et pouvoir tout faire. Mais détendez-vous sur le fait de vous dire que scientifiquement, le cerveau n'est pas multitâche, contrairement aux idées reçues et puis un petit peu à ce qu'on peut dire, nous les femmes, nous sommes multitâches. En fait, non. Non, non, non. Là, je vous propose un rappel sur des techniques pour diminuer la charge mentale. Alors, sentez-vous libre de réagir. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà adopté la to-do list, la bonne vieille to-do list, qui, scientifiquement prouvée, encore une fois, permet de libérer de l'énergie, et donne satisfaction. Donc la to-do list, le plus détaillée possible, bien sûr. Une autre technique d'organisation assez classique, c'est les petits pas, les small steps. Donc c'est en fait un découpage à l'avance et plutôt au calme de préférence, des tâches à accomplir sous forme d'une petite série de missions, de tasks. Et donc du coup, ces petites missions sont plus faciles à réaliser sans trop y réfléchir.
Donc c'est pas mal. On reporte à chaque fois. Effectivement, on peut reporter, mais on peut effectivement faire une to-do list priorisée. Pauline, c'est plutôt bien vu. Je vous propose une autre technique, une dernière technique aussi. Alors, encore une fois, soit à porter votre connaissance, soit à découvrir. Donc là, j'ai conscience que c'est écrit en petit, mais si vous regardez sur Internet, vous trouverez toute la documentation nécessaire là-dessus. Et encore une fois, essayez. Voilà, c'est une proposition. Ça, moi, je sais que ça fonctionne chez certaines de mes clientes très, très bien. Donc, c'est l'Américain, le roi de la productivité, David Allen, qui a sa méthode GTD, Getting Things Done, avec un tri systématique de la tâche à réaliser, entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pertinent, et qu'est-ce qu'on peut complètement oublier ou reporter. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est pas mal. Je déteste ça, mais je dois reconnaître que c'est efficace, effectivement, Nelly. C'est efficace et on est quand même dans le sujet de choses efficaces qui nous libèrent un peu d'espace dans notre cerveau bien rempli. Alexandra, je vous interromps. En fait, quand vous dites cette méthode, vous voulez dire que vous conseillez de prendre cet arbre de décision quand il y a une tâche? Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, ce sont comme le cerveau est un muscle, c'est quelque chose bien sûr à explorer. Donc au début, on va être dans l'inconfort parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Mais si on le répète et que c'est quelque chose auquel on peut adhérer, de se dire j'ai une tâche à faire, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Est-ce que je peux objectivement la reporter? Et de faire ce tri systématique des tâches. Donc oui, de toute façon très très pragmatique. À tenter. Alors oui, j'ai été obligée de vous livrer cette slide de piqûre de rappel. Comment je prends soin de moi et comment je décharge la saturation de mon cerveau avec du rire. Alors, c'est pas si simple que ça. Bergson s'était plongé sur le sujet et j'ai relu des vieux ouvrages et qui sont hyper d'actualité plus que jamais. Les bienfaits du rire. On peut rire de tout, bien sûr, mais tout ça, voilà, je vous laisse lire un peu tous les bienfaits. Ça libère les tensions, on améliore la digestion et ça réduit la tension artérielle, la confiance en soi. Enfin, c'est plein de bonnes choses. Et de façon plus sérieuse, Freud, il y a fort longtemps, justement, nous disait que l'humour, c'est le dépassement du sens tragique de la réalité. Alors, j'ai une cliente qui me dit l'humour, oui, mais moi, je suis plus du sarcasme. Eh bien, c'est pas grave, ça marche quand même. Tout ça, c'est de la bonne énergie qui vous permet de vous évader un petit peu. Voilà, quelque chose de libérateur, de sublime et d'élevé. De façon beaucoup plus contemporaine, Marie-France Paty, qui a fait des ouvrages hyper intéressants, s'est penchée sur la question et c'est de se dire l'humour, on se fait du bien. Voilà, c'est un acte survie de salvateur. Vous vous souvenez certainement l'année dernière, en plein Covid, on n'a jamais reçu autant de blagues, autant de dessins, douteux ou pas du reste, mais qui nous ont fait malgré tout rire et ça faisait du bien, comme un bol d'air. Et puis l'autodérision, bien sûr, pour celles qui savent la pratiquer, c'est une bonne chose. Donc voilà, lol, lol, lol. Voilà pour les piqûres de rappel. Et puis, j'arrive donc à la deuxième partie de ce webinaire sur le fait d'exercer son pouvoir sur sa vie, avec cette slide Still Life. Alors là, je vous demanderai, si vous voulez bien, d'avoir voilà, papier et crayon à proximité. Je m'exécute. Ouais, l'idée ici, donc c'est voilà, j'ai mis auto-coaching, rendez-vous avec soi-même. C'est que pendant quelques minutes, vous faites un arrêt sur image, un focus sur votre principale préoccupation. Réfléchissez. Si vous voulez partager, vous partagez. Si vous ne voulez pas partager, vous regardez ça pour vous. Donc vraiment, ma principale préoccupation, une fois que vous l'avez identifiée, vous l'avez mis sur le papier, dites-vous comment je transforme cette préoccupation en un besoin. Donc, en d'autres termes, je prends un exemple tout à fait bateau. Je suis submergée par l'administratif, je suis complètement noyée. Ça, c'est mon vrai problème. Mon besoin, c'est de trouver un stagiaire, une secrétaire, d'externaliser ce service. Alors vous, quelle est
votre problème, verbalisez le problème principal auquel vous êtes confronté en ce moment. Mettez vraiment des mots sur ça. Et puis, face à ce problème, quel peut être votre besoin? Voilà, je vous laisse quelques minutes. Prenez le temps, ce temps pour vous et je vous laisse noter. Alors, on a Maître Truc qui a partagé, heu, son problème du moment. Je sais pas, Alexandra, si vous pouvez le lire, si vous le voyez? Alors, oui, oui, je le lis. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de baguette magique. Si on se livre à l'exercice là du moment, c'est, si dans toutes vos tâches, vous pouvez identifier votre problématique, votre préoccupation, vraiment, la préoccupation majeure, heu et d'essayer déjà de la transformer, en un besoin. C'est une première étape. De passer en revue, bien sûr, bien les piqûres de rappel là, de la première partie de l'exposé, de voir si vous pouvez intégrer, des choses et puis, cette question, je pense qu'on peut passer du temps à la fin, une fois que j'aurai, passé en revue tous mes trucs et astuces, que je vais vous partager. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez pris ce temps, vous avez pu, voilà, mettre, la problématique, heu et le besoin. Voilà, ça paraît évident, mais v prenons, le temps et la hauteur de se dire: «À chaque problématique, il y a un besoin corrélatif. Quel est mon besoin justement pour répondre à mon problème?» Ouais. Hem, je poursuis, je poursuis toujours dans les besoins. Heu et notamment c'est typique à la profession des avocats et des avocates principalement, c'est que, l'avocate se plaint pas. Elle est dans un driver, soit fort, soit parfait. Déjà personne ne lui demande comment elle va. C'est pour ça que j'ai commencé l'exposé en vous demandant comment vous vous sentez et donc, c'est très puissant de passer du temps, un petit peu de temps, à identifier vos besoins. Quels sont vos besoins? Alors je vous en ai mis certains là, physiologiques, d'attachement, pouvoir personnel. Mais véritablement, vous ne pouvez gérer vos besoins que quand vous les avez conscientisés, identifiés, parce que vous voyez ce qui se passe et j'espère que personne d'entre vous n'a subi ça. Une fois on a finalement bafoué ses besoins, et bien on se sent plus aux commandes et donc effectivement le burn-out, est là et guette. Véritablement, l'intérêt, de comprendre ses besoins, de les conscientiser, de les identifier, c'est aussi de pouvoir, c'est très vertueux, les verbaliser à l'autre. Heu, je prends souvent cet exemple en coaching du «tu qui tue». Alors le «tu qui tue», c'est quoi? Disons, votre collaboratrice, votre collègue, arrive systématiquement en retard à vos rendez-vous. Systématiquement. Donc vous, ça vous agace et donc, effectivement, il est facile de dire: «Écoute, tu n'es pas sérieuse, tu ne prends pas la mesure des choses, tu qui tu». Alors que si vous lui dites: «Mon besoin dans le fait que tu arrives à l'heure, c'est que je suis rassurée sur la valeur de nos échanges, la valeur de ce que j'apporte dans notre collaboration». Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'autre, déjà n'est pas habitué à avoir, ce feedback et vous vous connaissez, vous partagez vos besoins. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire.
qui est très puissant et vraiment très vertueux dans les relations pro-perso. Voilà. Tes chaussettes qui traînent, chérie, j'en ai ras-le-bol, tu m'enquiquines. Eh bien, personne l'a vécu. Eh bien non, en fait, à force de te dire les choses, voilà, mon besoin, c'est aussi que tu puisses t'impliquer, dans la vie de la maison. Exprimer ses besoins, mais ça sous-entend effectivement d'avoir fait ce travail de les identifier. Alors, on a beaucoup parlé du stress, hein, sur ce qu'évoquait pour vous la charge mentale tout à l'heure. Eh bien, oui, prendre soin de son stress, c'est-à-dire que, bah, il y a ces agents stressants, sur, la fatigue, le sommeil, je vous laisse lire, hein, vraiment, aujourd'hui, il faut aller, très vite sur l'info, sur le traitement de l'info, sur la restitution de l'info. L'environnement ne joue pas avec nous, il faut le dire, et effectivement, de façon réactive, donc on emmagasine et puis, soit on devient agressif, soit on fuit, soit on devient complètement tétanisé. Alors, ça paraît, peut-être, léger comme action, mais c'est, notamment pour vous, parce que je sais que les avocates ne prennent pas soin d'elles, c'est d'être d'abord bienveillant avec soi. Bienveillant avec dans le fond là, une gratitude quand même, une fierté de ce que vous accomplissez tous les jours. Hem, donc là, je pourrais aussi vous interroger, hein, c'est des choses que j'ai identifiées, que j'ai lues, que j'ai collectées, que je suis allée, sonder. Hem, Plein de choses pour prendre soin de son stress. Évidemment, souffler, respirer. On a souvent la respiration, coupée tellement on est sur 1000 feux. Boire un verre d'eau ou de champagne, hein, du reste, hein, j'ai pas osé le mettre, mais je n'en pense pas moins. Encore une fois, verbalisez au maximum ce que vous traversez. Écrivez, plutôt manuscrit, hein, c'est quand même assez important. L'image ressource de la PNL, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais ça peut marcher bien sur certaines personnes, vraiment. De retrouver, par un système d'ancrage, un point ressource qui vous a fait du bien dans le passé et que vous pouvez vous réapproprier, dans un moment de stress via un petit geste. Alors, certaines de mes clientes vont se toucher leur chaîne, parce qu'on a fait un travail d'ancrage et ça peut être bien. Faire un coaching aussi, ça figure pas, mais ça peut être une très bonne idée. Souvenez-vous. Alexandra, la PNL, qu'est-ce que c'est exactement? Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, c'est la programmation neuro-linguistique. En gros, l'idée derrière tout ça, c'est américain, c'est de se dire le cerveau est un muscle et je peux, par des actions répétitives, ancrer les choses. Ça peut être un conditionnement positif face à une action à réaliser. Ça peut être tout un tas de choses avec vraiment toujours la PNL, c'est très fort là-dessus, une évocation dite multisensorielle. Donc, c'est-à-dire que quand on se projette, on fait un exercice, on se connecte à ces 5 sens. C'est très puissant. Il y a des gens qui sont. Moi, j'ai une formation en PNL, et des gens qui ne font que ça. Ça peut être à tester. C'est quelque chose d'intéressant. Donc, programmation neuro-linguistique. Okay. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Et souvenez-vous, quand on prenait l'avion, et on va le reprendre, on nous dit mettez d'abord le masque sur vous, et puis après, vous gérez vos enfants et vos maris. Eh bien, c'est ça. Prenez soin de vous d'abord, et après vous rayonnez, après vous prendrez soin des autres. Voilà, il y a une démarche un peu égoïste là-dedans qu'on a tout oublié, évidemment, mais il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle. Un livre très bien fait, contemporain, que je vous conseille, je mets toutes les références à la fin, d'Aurélia Schneider, qui dit en fait ce qui est important, c'est d'avoir décidé de vous octroyer du temps, peu importe de ce que vous décidez de faire, mais du temps pour vous. Alors évidemment, j'entends, j'ai besoin de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de passer du temps avec mon petit garçon et j'ai aussi plein de dossiers. Mais si vous ne ménagez pas ce temps pour vous avant, pour être bien, c'est difficile de faire les choses avec satisfaction. Alors, en parlant des ressources, je vais vous interroger là-dessus, si vous voulez bien reprendre la main sur, enfin en tout cas la participation sur le chat. Tout comme tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que vous mettez derrière la charge mentale? Eh bien là, spontanément, quand je vous dis quelles sont vos ressources, comment vous prenez soin de vous, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit spontanément? Donc c'est à vous. Je vous laisse réagir dans
dans le chat. Donc, vraiment laissez parler vos émotions, hein, dans ces réponses que vous m'apportez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? D'accord. Voilà, les voyages, on va pouvoir reprendre ça effectivement. La fête, bien sûr, c'est important. Le sport. Très bien. Alors, tout ça, c'est parfait. C'est bravo d'avoir déjà identifié vos ressources et merci de les partager. Est-ce que vous parvenez à faire au moins une des 3 passe-temps ou hobbies ou de façon régulière? Parce que la première étape, vous avez raison, c'est de vous connaître et de savoir ce qui vous fait du bien. Bravo, Sophie. Heu, malheureusement nous dit Isabelle. Alors voilà, régulier, alors régulier, ça peut être une fois par semaine, c'est déjà bien. Hors Covid, oui, écoutez, on va en sortir, on espère alors. Voilà, donc effectivement, il y a des choses à réintégrer parce qu'on va revivre un petit peu, reprendre, le chemin de notre vie d'avant, avec une un peu biaisé, mais voilà, beaucoup de mal à effectivement, à vivre ça. Balader en forêt. Ouais, balader en forêt. Alors vous pouvez vous balader en forêt avec votre fille, non, Nelly? C'est peut-être une idée ça? D'accord, donc voilà, hem, vraiment, prenez soin de ce que vous identifiez comme étant vos ressources, et puis, si, si, bien sûr, Sophie, prendre soin de ses enfants, c'est prendre soin de soi aussi. C'est à vous de voir. Si c'est ce qui vous fait du bien, eh bien, bravo. Bravo, évidemment, c'est pas forcément, solo la ressource, ça peut être accompagné. Donc voilà, maintenant qu'on va être libéré, je vous incite vraiment à vous reconnecter à ce qui vous faisait du bien. Et donc on arrive à, la 3e partie qui est de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Alors, qu'est-ce que cette image vous évoque? C'est à vous, dans la chatroom, si vous pouvez me dire ce que l'image du Mickey vous évoque spontanément. Disney, l'insouciance, les chansons, les rires, la joie, l'enfance, la fantaisie, l'imaginaire, l'enfance, le rire, l'insouciance revient. L'ami des chiens. OK. Très bien. Alors, tout ça, c'est exact. Vos réponses sont bien évidemment bonnes. Moi, je voulais vous emmener sur le rêve. Sur le rêve. Parce que voilà ce que je vous présente maintenant et auquel je tiens beaucoup, c'est que le quotidien est très compliqué pour toutes, et que si on n'a pas des rêves, c'est très, 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 très pesant. Donc, je vous propose, à la façon de Disney, de rêver, rêver, rêver. Prenez de la hauteur. Et donc, j'en viens à nouveau, c'est un exercice que je fais en coaching. Effectivement, seul, j'avoue que c'est pas très simple. En tout cas, je vous donne quand même les clés. C'est d'identifier vos rêves. Donc c'est ça, c'est pour le coup encore un travail sur la vision par l'identification des rêves de PNL, programmation neurolinguistique. À nouveau, vos rêves. Alors idéalement, mettez-vous à 5 ans, comme une gamine dans un magasin de jouets avec un budget illimité. L'idée, c'est de vous dire que vous êtes au top, que vos connaissances, et vos compétences sont reconnues, votre savoir-faire est indiscutable. Vous êtes vraiment au top de votre vie et vous dire: «Dans 5 ans, moi, je me vois comme ça, je me vois à tel endroit». Soyez créative, connectez-vous encore à tous vos sens, ouvrez le champ des possibles et véritablement, moi qui suis quelqu'un de très ancré, pas du tout perché,
c'est un exercice qui fonctionne très, très, très bien. Faut-il prendre un petit peu le temps d'écrire ses rêves. Une fois que vous avez fait ce travail, ou encore une fois, tout est possible. Souvenez-vous de la gamine dans un magasin de jouets avec un budget illimité. Tout est possible, d'où vous habitez, avec qui vous vivez, quelles compétences vous avez développées, quel cabinet, tout, la couleur du parquet, je veux tout savoir, l'odeur, la lumière, vraiment le maximum de détails pour vous faire vivre votre rêve à 5 ans, à 3 ans après, et puis à 1 an. Voilà, donc c'est des étapes que l'on met en place. Une fois que ces rêves sont écrits, mon conseil, c'est évidemment de ne pas les laisser dans le tiroir. C'est intéressant de les sortir de temps en temps, pas de les lire tous les jours, mais pour avoir une piqûre de rappel, pour les nourrir, pour les arroser, comme un petit jardin, pour les faire vivre et de se dire: «J'en suis où? J'en suis où finalement dans mon rétro-planning? Mon rêve, il est là et comment je le nourris?» Une fois qu'on a rêvé, qu'on a pris de la hauteur, moi je vous invite à toujours rêver, mais à redescendre. Ça passe par 4 choses, enfin plus exactement 3. Identifier ses forces. Alors, je sais que le monde des avocats est terrible et on est plus dans le dénigrement, souvent que dans la potentialisation, des talents. Mais vraiment, la psychologie positive, j'y crois dur comme fer et donc moi, je vous invite à, identifier vos forces et les capitaliser. C'est-à-dire que vous avez en vous des talents, c'est une évidence et donc plutôt que d'aller combler des choses qui ne fonctionnent pas très bien chez vous ou sur lesquelles vous êtes inconfortable, et bien de vous dire: «J'ai ça en moi, des assets, des trucs, un ADN», et bien tout ça, je le capitalise, je renforce mes talents. Identifier ses besoins, voilà, on en a parlé tout à l'heure, je dis à quel point c'était important vis-à-vis de vous, mais aussi dans ce que j'appelle l'écosystème, donc dans vos relations pro et perso, et de pouvoir communiquer à l'autre votre besoin, d'éviter le «tu qui tue». Et puis identifier ses ressources, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et tout ça, ça permet évidemment de rendre le quotidien beaucoup plus doux, puisque vous avez votre rêve en target et que vous avez, décompilé un peu ce que vous aviez déjà à votre actif et ce que vous pouviez, par petits pas, mettre en place. Alors, Alexandra, vous nous recommandez de faire cet exercice, pas maintenant parce que ça prend non, manque de temps, ouais, voilà, oui, donc il va falloir qu'on dans notre charge mentale, qu'on trouve le temps de mettre ce rêve, par oui, écrit. oui, Alors, oui, ouais. vous conseillez de prendre combien de temps à peu près? Ah, faut bien avoir, disons 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est voilà. Voilà, exactement. Et quand je parle d'évocation multisensorielle, de vraiment, vous projeter, heu, dans quelque chose, qui est tangible, hein. Généralement, les avocats me sortent pas, «Je veux un bureau sur Mars», hein, ça j'ai jamais eu jusqu'à présent. Mais, ça fonctionne très bien. C'est très apaisant et ça donne beaucoup de sérénité au quotidien. J'ai une cliente qui m'a dit, moi, elle travaille dans une tour, heu et elle m'a dit: «Je vais m'installer et je me vois mettre la clé dans la porte de mon bureau. Je vois le parquet en pronom gris qui craque et la lumière, sur mon bureau et tel poster et tel ceci, tel cela». Hem voilà, ça rend le quotidien beaucoup plus léger. Donc effectivement, 10 minutes, un quart d'heure, malgré votre agenda chargé, mais pour gagner vraiment en énergie parce que vous allez en libérer du coup au quotidien pour l'énergie qui est toxique en tout cas. Hem, Merci Pauline de cette question. Donc là, j'en viens à quelque chose qui me touche beaucoup, qui perturbe beaucoup mes clients, mais je leur pose assez souvent, c'est de vous dire: «Quelle est votre magie?» Alors, souvent j'ai pas de réponse tout de suite, mais ça vient. Alors qu'est-ce que c'est la magie? Vous avez tous une magie en vous, que vous ignorez. N'ayons pas peur des mots, hein. C'est vraiment, quand je vous dis: «Quelle est votre magie?» alors vous pouvez ou pas le partager. En tout cas, qu'est-ce que je mets derrière ça? C'est, vos talents, vos forces, ce que vous faites. Réfléchissez à ce que vous faites avec aisance, avec fluidité, dans lequel vous êtes bonne, qui vous demande pas d'effort, qui vous donne beaucoup de plaisir. Je suis sûre que, peut-être Sophie, prend la parole en public hyper aisément, a des talents de leader, que Pauline, fait, autre chose, hem
qui lui fait du bien, en fait. Voilà, mais qu'elle n'a pas identifié comme étant quelque chose qui fait du bien. Plus quelque chose vraiment, c'est ça la magie, c'est que vous faites quelque chose sans y réfléchir, dans lequel vous êtes bonne, dans lequel vous êtes douée, qui vous procure plaisir, et vraiment que vous faites de façon aisée. Et connectez-vous à ça. C'est quoi votre magie? Donc ça aussi, allez puiser, allez creuser, mais ça fait du bien de se dire les choses. Interrogez vos amis, interrogez, voilà, ce que votre écosystème. Ils ont plein de choses à vous dire sur vous et c'est pas une question à laquelle ils sont souvent confrontés, mais à laquelle ils répondent souvent avec beaucoup de bienveillance. Dis-moi, c'est quoi ma magie pour toi? Et donc, ça serait intéressant d'entendre tout ça et vous d'y réfléchir. Alors voilà, j'ai vu beaucoup Disney tout à l'heure, les rêves, mais j'ai reçu cet email il y a quelques jours. J'ai voulu l'insérer dans mes slides parce que non seulement on parle de rêves, mais on parle de magie. Donc voilà, l'heure est venue de réaliser nos rêves les plus magiques. Et donc ça va aussi pour vous, ça vaut pour vous de vous dire mon rêve c'est lequel. Et donc je vais faire en sorte de l'atteindre. Tout à l'heure, je vous disais, reprenons. Ouais. Excusez-moi Alexandra de vous interrompre, vous voyez que Maître Réveillon, sa magie, c'est de plaider les dossiers. Ah bravo! Mais c'est génial! Mais bravo, 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 c'est excellent. C'est excellent. Alors, derrière tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment de reprendre le contrôle de votre vie et d'être dans l'action. Je vous disais, reprenez le volant de votre voiture, mais c'est vraiment ça. Et donc, j'emprunte une slide à une amie que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, parce que c'est très bien fait, je n'ai pas besoin de refaire ça. Et alors ça, si vous pouviez vous le mettre au-dessus de votre bureau, ça serait super, parce que derrière les rêves dont on a parlé tout à l'heure, il y a l'action. Et donc, soit vous êtes dans la partie en bleu, là, où effectivement, où il y a un non-désir, on procrastine, on attend, on réagit, on subit, et ça, c'est vraiment très désagréable et on peut se dire que ça ne va pas bien tous les jours. Or, quand on a notre rêve là-bas, sur lequel on a fait un peu de travail, 10 minutes, 5 minutes, et on a toutes ces envies, ces objectifs, cette vitalité, on ose, eh bien, en se connectant bien sûr à beaucoup de créativité, quand vous êtes dans l'action, dans le passage à l'action, que ça soit les small steps dont on a parlé au début, c'est pas grave, c'est bien, il y a une bascule, une conscientisation de se dire: «Pour atteindre mon rêve, pour arrêter de subir, je dois agir. Je dois agir». Donc je me projette, je choisis, je suis dans l'action. Donc c'est tout simple, mais ça marche très, très bien. Très, très bien. Voilà. Alors, on approche de la fin. Je vois que j'ai encore pas mal de slides, mais mes outils ou mes préconisations, j'ai envie de vous dire, c'est la météo. Alors la météo, ce qu'on a fait en tout début, mais ça, c'est un truc que vous pouvez faire à table, à la maison, avec les gamins, avec le mari, tout ça. Toi, comment tu te sens? C'est quoi? Et puis avec les petits, ça peut être de la vraie météo, plutôt un soleil ou plutôt gris, plutôt la pluie, et cetera. C'est une bonne inclusion, ça, surtout quand on rentre d'une journée harassée. Ça peut être pas mal, ou le dimanche, le week-end. Verbaliser les gratitudes, mon autre préconisation, mon outil. Soyez fiers de vous déjà, de ce que vous accomplissez au quotidien. C'est être doux avec soi. Avoir une satisfaction par jour. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas géré ça, j'ai pas géré ça. Ma to-do list, elle est à un quart réalisée, mais je suis quand même fière de tout ça. Donc vraiment, soyez fiers de vous. Et puis rêvez. Là, vraiment, c'est un vrai outil pour moi, une vraie préconisation. Et bien évidemment, je peux vous accompagner davantage là-dessus, mais essayez. Alors, on arrive un peu à un temps de questions-réponses plus long que tout à l'heure, si vous avez des questions en particulier. Il y a une question de Maître Ah ouais, Bauer. Y ouais. a-t-il pas un risque de désillusion énorme si dans quelques années le rêve ne se réalise pas? Alors, si vous avez un rêve complètement perché, irréalisable à la base, c'est possible. En revanche, de mon expérience, il est vrai que les avocats, sont très raisonnables dans leurs rêves. Et autre chose, pour, répondre à votre question, hem, c'est vous qui avez la main dans la réalisation du rêve. Donc c'est à vous, dans cette projection à 5 ans, et puis après le travail doit être dupliqué idéalement à 3 ans et à 1 an, de vous dire: «Quelles sont les étapes que je vais devoir franchir? Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mon rêve, mon objectif?» Est-ce que je réponds à votre question? Oui, super. Moi j'ai une question, Alexandra, parce que en attendant Bien sûr.
que les participants en aient, c'est Ouais. ce petit vélo qui tourne dans notre tête, cette to do, qui tourne dans notre tête tout le temps ou même la nuit, enfin, je parle pas que de mon expérience, mais de toutes les femmes que je connais. Parfois, on prend notre téléphone et on met une note parce qu'on va pas réussir à s'endormir. On se dit: «Je pense pas à ça», on a tout le temps tout ce qui défile comme ça. Ouais. Comment faire? Ouais. Non, mais vous avez raison, il y a 10 000 choses. Alors vraiment, la 1re, c'est de passer en revue. Je sais que vous allez envoyer l'enregistrement là et puis, je suis à votre disposition à toutes pour échanger à nouveau sur le sujet. C'est de passer en revue déjà la 1re partie de l'exposé, la piqûre de rappel. Qu'est-ce que déjà, pour éviter, sortir un peu, prendre de la hauteur, pour, éviter le petit vélo, évidemment tout le monde le connaît, c'est de voir dans les piqûres de rappel déjà qu'est-ce que je peux intégrer en mon quotidien? Alors, le but et à mes clients, je dis la même chose, c'est pas de vous transformer, de vous faire, devenir quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Votre vie, c'est votre vie. De voir ce que vous pouvez intégrer. Donc c'est pour ça que c'est vous qui avez la main. Moi, je vous fais des propositions. Voyez déjà ce que vous pouvez intégrer, de tester de nouveau. Alors, l'idée, c'est de tester 1 ou 2, 3 fois, hein, bien sûr, parce que tout ce qui est nouveau est inconfortable, mais de voir ce que vous pouvez intégrer, de voir ce qui fait sens et puis, d'en tirer les conclusions. Voilà, ça serait mon premier conseil, préconisation, voilà, préconisation plutôt et le petit vélo en question, donc voilà, donc essayez la méthode Getting Things Done ou la to-do list détaillée. Les points ressources, on va pouvoir retrouver des choses qui nous font du bien là, enfin, donc faut vraiment chérir ces moments-là, chérir ce qui nous fait du bien. Si vous allez pas bien, évidemment, vos gamins vont pas aller bien. Je ne vous apprends rien là-dessus et c'est un peu nous remettre au centre. Nous qui gérons, le job, le mari, l'amant, les enfants et que sais-je, on passe après tout le monde et en fait, ma proposition, c'est d'essayer de vous dire, parce que vous êtes importante, qu'il faut vous remettre au milieu, remettre au centre, remettre en front line, vraiment. Voilà. Alors, pas de questions, heu, pas d'autres questions? Alors moi j'en ai plein. Notamment Dites-moi. voilà, pas comment, comment est-ce qu'on peut quand on a une montagne des questions que j'ai vues, c'est quand on a une montagne de travail pas possible, Mmh. comment faire? Pour quand Ouais. on doit tout gérer dans un temps, imparti, comment faire? Parce que les avocates, en fait, elles ont des deadlines, elles sont vraiment au service de leurs clients. Donc comment est-ce qu'elles peuvent faire pour, voilà, quand elles ont, Bien sûr, bien même sûr, le devoir à faire, la tenue de judo à nettoyer, et le bien dossier à sûr. remplir le matin, comment faire? Bah, voilà, je réponds, Pauline, à votre question en rebondissant sur celle d'Isabelle parce que, Ah voilà, il y a une question. voilà, c'est vraiment ça. C'est, dans la montagne de choses qu'on a à faire, le degré d'urgence n'est pas le même. Donc déjà, c'est faire ce premier tri et c'est pour ça que la méthode là, de David Allen vaut le coup d'être essayée, donc de l'intégrer, de l'imprimer, de se dire: «Bon, c'est pas vrai, tout n'a pas le même degré d'urgence A». Donc déjà, faire ce tri-là, pour celles qui ne délèguent pas, essayez de déléguer. Voilà, ça vient chercher d'autres compétences, mais ça vaut le coup. Et donc Isabelle, oui, comment mettre les priorités en fonction des voilà, en fonction des alors oui, effectivement, il y a aussi vos besoins qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, mine de rien, je vous laisse, pas mal de travail à faire là de votre côté et c'est aussi ça un coach, c'est pas de faire pour vous, c'est de vous donner des pistes et puis vous avez les clés et donc d'intégrer des choses, d'essayer, de prendre le temps de la réflexion, mon besoin, l'urgence, les enjeux du client, de faire heu alors, matrice d'Eisenhower, important, pas c'est un peu pareil, qu'est-ce que j'en pense? Ça a essayé. C'est vraiment en fonction des clientes, de vous. Est-ce que vous-même, Agnès, vous avez essayé? Hem, En fait, j'ai envie de dire, moi, je vous laisse un peu, j'espère dans les semaines à venir avec un laboratoire à explorer, quoi. L'idée, c'est d'aller tester. Oui, ça fonctionne. Bah, voilà, bah, écoutez, tant mieux, super. Effectivement, de faire un tri par, qu'est-ce qui est véritablement urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas et donc de libérer l'énergie pour se focaliser sur vraiment l'important du moins important. Céline nous dit aussi que ça fonctionne pour elle, pas mal, super. Tant mieux, tout ça, ça va dans le bon sens. Ouais. Alors je sollicite encore,
difficile parfois de choisir la bonne case. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ce que Céline et Agnès décrivent là, j'ai envie de dire, c'est comme tout ce qui est nouveau à intégrer, je me répète, mais c'est important de vous dire que, voilà, il faut quand même essayer pas sur la durée, mais au moins à quelques reprises, rapprocher pour l'intégrer, et de se dire: «Bah, finalement, c'est très bien» ou «C'est pas bien du tout et je passe à autre chose». Choisir, c'est renoncer c'est un vaste sujet. Il faudrait qu'on fasse un webinaire là-dessus, Pauline, parce que ça m'interpelle beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Alexandra au-dessus, de mettre Péjou Chavanon. C'est un projet ambitieux que de se mettre en front line, effectivement nécessaire, mais pragmatiquement déstabilisant. ouais, De Madame tout à Frey. fait, Virginie. Oui, oui, c'est un projet ambitieux, mais vous êtes ambitieuse. Et c'est déstabilisant, parce que c'est inhabituel, certainement. C'est ce que vous devez mettre derrière ce mot-là. Voilà, déstabilisant, effectivement, mais avec des mots, avec l'expression de vos besoins, justement. Au revoir Sophie, à bientôt. Justement, en exprimant vos besoins à vos proches, pro perso, tout se comprend, tout se comprend. Alors, je finis. Voilà mes coordonnées, mais Pauline ou Malika vous transmettront. Donc vraiment, en quoi je puisse vous aider, n'hésitez pas. Voilà toutes les sources que j'ai sollicitées pour vous présenter ce webinaire. Et donc là, voilà, je vous sollicite une dernière fois, mesdames, pour vous demander avec quoi vous repartez, votre takeaway. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément après ces 55 minutes ensemble? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous repartez avec des choses? Dream first, ouais, super. Ok, très bien. Ok, frontline, rêver, génial. Ok, to-do list, rêver, c'est super. Super, super, super. Bon, bah, je suis agir, voilà, être dans l'action, prendre du temps pour soi et pour soi, c'est un lapsus intéressant, Claire. Super. Et rire, oui, 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 rire. Alors voilà, moi je vous félicite parce que vous avez pris ce temps, il fait beau, vous auriez pu être dehors, donc merci d'avoir pris ce temps pour vous et pour m'écouter. Woman Power, voilà, je vous le mets. Et surtout, dernier message, soyez doux avec vous, douce avec vous, soyez indulgents. Love yourself first. C'est important et bravo. Donc, bon voyage. Je vous ai dit, le coaching, c'est un voyage à deux. Alors, quand vous voulez, pour d'autres aventures. Voilà, merci. En Belgique, il fait des gueux. Bon, bah, désolé. Très bien, ok. Alors, Nelly, on va vous envoyer évidemment l'adresse email d'Alexandra. Oui. Merci Alexandra d'avoir pris ce temps. Avec plaisir. C'était formidable d'avoir tous ces outils. Merci à vous toutes d'avoir participé. Évidemment, votre Digital Success Manager qui vous suit chez Justifit vous enverra le replay de cette session et aussi à votre disposition pour échanger. Justifit est aussi là pour vous aider au quotidien, de même qu'Alexandra, pour vous aider au quotidien dans la gestion de votre business et de votre stratégie digitale pour essayer de libérer un petit peu cette charge mentale. Est-ce qu'Alexandra, vous avez autre chose à ajouter? Pour moi, c'est bon. Je vous libère et je vous remercie de votre attention. J'espère à très vite. Ouais, bah, merci à toutes et surtout rêvez et riez. Exactement, Merci beaucoup. exactement, Au revoir. exactement. À bientôt. Au revoir.